Un érable trident, donc comme je disais, que je travaille depuis ça va faire 3 ans maintenant. Ça va faire ça, ouais, 3 ans. 3 ans au pot. Donc là, je suis en train de reformer toute la ramure parce que c'est un bout de bois quasiment. Hein. Un bout de bois quasiment avec certaines branches très mal placées, un arbre de pleine terre. Alors, alors là ça avance. Hein. Comme on le voit, ça commence à prendre forme. Il y a encore du travail, mais ça commence à prendre forme. Le gros problème sur les arbres de pleine terre, c'est que ça pousse vite un arbre en pleine terre. C'est bien, puisque c'est une des méthodes pour faire grossir les troncs et les nébari. Sauf qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec des gros nébari, des gros tuyaux comme ça. Et puis un nébari qui n'est pas forcément comme on voudrait. Qui a des grosses racines encore, c'est pas encore trop grave. Mais le problème par exemple ici, c'est que de ce côté-là, par exemple, il n'y a pas une racine. De l'autre côté, il y en a une qui est assez mal placée, qui remonte pour redescendre, qui va sûrement sauter un jour. Là je la garde parce qu'elle est pratique. Elle me sert à poser un petit auban là, pour une petite branche que j'ai besoin là. Mais donc parallèlement à cette formation de la partie aérienne, donc l'idée c'est aussi de travailler parallèlement le nébari pour avoir quelque chose qui soit un peu acceptable. Donc étant donné qu'il manque quelque chose là, donc il faut faire venir de la racine, d'un côté et de l'autre. Alors pour faire venir des racines, il y a plusieurs méthodes. La plus, je dirais, la plus naturelle consisterait à faire au niveau de la terre, là, à faire des petites entailles sur le bois. À faire, donc avec, alors certains préconisent de faire avec la pointe d'un forêt, mais on peut prendre le couteau à greffer et faire un petit on prend le couteau à greffer puis on fait une petite entaille. On met des hormones, on recouvre de terre, de la mousse par-dessus et on laisse faire la nature. Bon, alors sur certaines variétés comme l'érable, ça marche bien, relativement bien. Mais c'est pas, ça marche relativement bien, mais c'est pas 100%. Donc ça c'est une méthode naturelle. Donc là j'ai choisi aujourd'hui de présenter une méthode qui marche a priori à 100%, qui est la greffe, donc par approche. Donc la greffe par approche, c'est alors la greffe par approche. Donc pour faire la greffe par approche, il faut, dans un premier temps, il faut des greffons. Donc les greffons, les voilà. Alors ça c'est des boutures. C'est la saleté des boutures de celui-là d'ailleurs. Ou si c'est pas de celui-là, c'est de son frère. Donc ça c'est des boutures qui ont 1 an. Enfin, elles ont été faites l'an passé, donc là si elles rebourgeonnent, je sais qu'elles sont racinées de toute façon, parce qu'il y a des racines qui sortent en dessous. Donc l'idée, donc la greffe par approche, c'est de prendre donc un petit plant qui reste souple, comme ça on fait ce qu'on veut avec. Profiter des racines, donc il est vivant toujours. D'accord. Donc je vais faire un trou pour pouvoir le planter en fait, d'accord. Le planter et par approche, parce que je vais rapprocher mon petit plant du plan du pied receveur et faire en sorte que quand celui-là va grossir surtout, eh bien, il va y avoir une fusion des tissus et à terme on coupe, donc l'année prochaine si tout va bien, à terme on supprime la partie aérienne pour ne garder que la partie du bas avec les racines. Donc ça c'est une méthode qui marche très très bien, c'est du 100% puisque l'arbre, le greffon il est toujours vivant. Il est toujours vivant. À l'inverse d'une greffe classique où c'est beaucoup plus aléatoire une greffe classique. Une greffe classique, c'est on prélève un œil, on prélève un bout de branche qu'on va placer sur le tronc. Donc là c'est de la technique, ça c'est très technique. Ces greffes-là. Cette greffe-là. Et au lieu de faire une greffe par approche, pourquoi tu ne fais pas une greffe par perçage des racines carrément? On pourrait aussi. Là ça m'embête de percer le tronc. Ouais. Donc, ou tu aurais pu le faire par exemple si tu avais rempoté ton arbre. Tu pourrais le faire plus facilement. Oui, par exemple. Mais là, j'ai décidé de faire une greffe par approche. Parce que c'était. J'ai décidé d'illustrer une technique. Donc, alors en dégageant, je me rappelais même plus. Il y a quand même une racine qui est exploitable là. D'accord. Il y en a. Alors, il y a des petites racines. Par exemple, là, il y a une racine qui a repoussé aussi, vous voyez. Qui est là, mais bon, donc là je vais essayer de mettre une racine qui part par là, une racine qui part par là, j'essaie d'en mettre 2, peut-être 3, je vais voir, et puis de l'autre côté, je vais essayer d'en mettre aussi 2, 3, on va voir. A priori ça serait ce côté-là le plus mauvais.
Avec dans l'idée, ce que j'aimerais bien obtenir, je pense que cet arbre-là, c'est bon. Déjà, si là ça prend, hein, c'est ce que je vais faire là, prend l'année a pris cette année et puis que c'est viable, en faire d'autres plus tard, de manière à avoir ici vraiment ce qu'on appelle le camembert, hein. La grosse base racinaire avec les racines qui sont toutes soudées. Ça serait l'idée, dans 20 ans. Mais ça va, j'ai 55 ans, donc bon. 75, c'est bon. Ça devrait, si Dieu me prête vie, je devrais le voir. Mais, donc voilà, ça c'est l'idée. Alors, donc déjà, il faut déjà commencer par les petits trucs. Il y a un marteau, vous allez voir, ça va me servir tout à l'heure. David. Pardon? Pourquoi? Le marteau. J'ai dit qu'elle allait me servir, mais j'ai pas dit à quoi, donc. J'étais pas du tout, moi. J'étais pas du tout à ton truc. Alors ces boutures là, ça a été fait, je vous ai dit, c'est des chutes de taille, ça, plantées, bon c'est la zéolite, hein. Zéolite pure, plantée comme ça, pas d'hormones, rien, et puis débrouille-toi. Hein. À l'ombre, Même pas d'hormones. Ah bah oui. pas d'hormones. Bah, il a commencé sans moi. Non, j'ai rien fait encore. Ah bon. J'ai rien fait encore. Et donc voilà ce qu'on obtient au bout d'un an de culture, voilà. Enfin un an après. Ce sont des boutures. Oui, oui, autour d'un an. Est-ce que ce sont des boutures de cet arbre-là? Celui-là ou son C'est frère? bien possible. Non mais si je pose la question. Oui, c'est oui, non parce mais que- je sais très bien. Parce que pour les c'est racines, c'est pas trop gênant, mais si jamais tu fais une greffe avec. C'est bien possible. En tout cas, c'est du trident, c'est sûr. Mais c'est bien possible. Je me rappelle plus si c'est, tu sais, quand tu tailles les tailles, donc c'est du trident. Tu étiquettes pas tes pots et tout Non. C'est ce bordel là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et comment ça se fait que les boutures sont plus en avance par rapport aux pieds mères au niveau développement du feuillage? Parce qu'ils n'étaient pas exposés pareil, c'est pas le Voilà. même substrat, c'est pas la même variété. Donc, hein, le racinaire, voilà, le racinaire d'un an. Petite bouture, vous voyez, c'est. Alors après, avec ça, on fait ce qu'on veut, hein, évidemment. Ouais, tu peux greffer du charme sur des râpes. C'est-à-dire que j'ai prévu après, dès que j'ai fini ça, je vais greffer du trident sur du pain. Il y en Ça a tombe bien, ici. il manque une branche. Il là. manque une branche. Justement, comme j'ai vu le pain, je dis tiens, on va faire ça après. C'est bien. Hein, ouais, donc comme je sais que tu es adepte des expériences, donc. Ah oui, voilà. oui, tout à fait. Alors j'ai pas l'érable avec les grandes feuilles là dont on parlait tout à l'heure. J'en ai pas de bouture comme ça. Sinon j'aurais pu aussi, ça aurait été plus sympa. Oui, Mais j'ai que du trident. Platanoïde? Le Osakazuki. Voilà, oui, c'est ça, oui. Celui-là j'en ai pas. Il fait des feuilles rouges. Fallait me le dire, je t'en aurais ramené. Hein, mais- Chez Galinou, il en avait un. Voilà. Donc ça c'est le premier travail, le préparatoire, donc ça c'est pas très intéressant parce que bon, il suffit juste de nettoyer. Hein, bon. Il te manque un assistant pour préparer tout ça quand même. Oui. Hein, pour la prochaine fois. Bah, d'habitude c'est Jean-Jacques, mais il est pas très en forme aujourd'hui. Et ça c'est de le substrat. Zéolite. Ça c'est de la zéolite. Attends, il y en a deux là. Il y a deux substrats. Dans le fond, le blanc là, c'est l'aquabase. Ça c'est des gros grains. Voilà, Je mets ça dans le l'aquabase. fond parce que ça me faisait chier de mettre une grille dans le fond de pompe là-dedans. Donc j'ai mis des gros grains, ça passe pas dans le trou. Ça fait une bonne couche de drainage. Enfin, une bonne couche. C'est vachement bien l'aquabase. Hein. Oui, c'est très très bien. Moi j'ai cultivé pendant des années de l'aquabase. Pour boucher, c'est super. Pour boucher les trous, ouais. Même pour faire du racinaire, l'aquabase c'est super. Oui, non, c'est très très bien. C'est quoi? Un peu cher. C'est quoi l'aquabase? C'est un substrat de fond d'étang. Voilà. C'est vendu en aquariophilie pour mettre dans le fond des aquariums, dans le fond Et des c'est étangs. quoi? C'est du minéral toujours? C'est un minéral, j'ai été infoutu quand j'ai demandé à un tas de gens, j'ai envoyé des mails et tout, personne, c'est marqué fabriqué en Chine. Alors fabriqué en Chine pour un produit minéral, tu te dis il y a un problème, mais bon. Non mais c'est un truc zéolitique. Oui, c'est ça. Ouais. Ça ressemble plus à au niveau structure de la pouzzolane. Plus, mais maintenant, ce que c'est, j'en sais foutre rien, puis cette personne a été foutue de me le dire. J'ai envoyé des mails à Truffaut et compagnie, ils sont infoutus de me dire ce que c'est normal. C'est plus léger que la pouzzolane. C'est plus léger que la pouzzolane. C'est peut-être,
Non mais je veux dire au niveau structure, Oui, c'est aéré comme ça, donc c'est possible. Enfin, je pense que ça doit être une roche éruptive, je pense. Hein. Voilà, c'est juste.